Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Aujourd'hui, on va faire un gros point sur le marché avec un programme ultra complet. On va analyser ensemble le calendrier économique de la semaine à venir, Trueflation pour voir où en est l'inflation réelle. On va parler du CME FedWatch Tool et de Polymarket pour voir combien de baisses des taux le marché y price pour le reste de 2025. On va faire un petit tour sur X, on va aller sur CoinMarketCap pour parler du Fear and Greed Index, parce que vraiment, point essentiel, la peur n'a jamais marqué un top de marché. En ce moment, on voit beaucoup de peur et ça signale plutôt un bottom qu'un top. Donc on va aller analyser un petit peu tout ça et on va terminer sur TradingView pour analyser la situation techniquement. Installe-toi bien, c'est parti. On voit que le mardi 11 février, il va y avoir des déclarations de Jérôme Powell et que le mercredi, il va y avoir les données sur l'IPC Core et l'IPC, suivi d'une déclaration de Jérôme Powell avec les stocks de pétrole brut aussi. Le jeudi, inscription hebdomadaire au chômage, le prix à la production et le vendredi, vente au détail, donc mensuel pour janvier, et la vente au détail principale aussi de mensuel pour janvier. On va juste revenir sur ce qui va se faire le mercredi, donc l'IPC et l'IPC Core. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Fed, c'est un des indicateurs pour la Fed les plus suivis, parce que elle va vraiment pouvoir ajuster sa politique monétaire en fonction des résultats, et ça permet vraiment de mesurer l'évolution du coût de la vie et donc de l'ampleur de l'inflation. Donc l'IPC Core, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est hors énergie et alimentation et que c'est vraiment le plus important pour la Fed parce que ça reflète l'inflation vraiment sous-jacente, celle qui évolue plus lentement et puis qui est moins influencée par les chocs temporaires comme la hausse du pétrole ou des matières premières. Donc ça va vraiment être des datas hyper importantes et c'est pour ça aussi que dans la foulée, Jérôme Powell il va faire une déclaration. Donc maintenant, si on vient tout simplement sur Trueflation, on voit aussi que pour le moment, on est stable à 2,16. Ça fait maintenant plus d'une semaine, hein, on le voit ici, qu'on est vraiment descendu et que maintenant on se maintient même sous les 2,20%. Donc moi, personnellement, je ne serais pas étonné qu'on ait des bonnes datas mercredi parce que forcément, ce que Trueflation nous donne comme indication, ça va se retrouver dans les datas de la Fed. Ça, c'est une certitude. Ensuite, si on vient ici juste, donc ça, c'est le CME FedWatch Tool et c'est un outil qui calcule tout simplement la probabilité d'une baisse des taux. Donc là, on voit qu'on est sur le 19 mars, donc on voit qu'à 92% pour le moment, il n'y a pas de baisse des taux. Le 7 mai, prochaine réunion de la Fed, 73% qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Le 18 juin, avant là, ils avaient pricé une baisse des taux, mais maintenant, ils pricent toujours qu'il n'y a pas de baisse des taux. Le 30 juillet, pour le moment, on voit qu'il y aurait une baisse des taux. Et si on regarde les autres, on voit que là, ça ne bougerait pas. 29 octobre, ça ne bougerait pas. Et 10 décembre, ça ne bougerait pas. Donc là, on voit vraiment que le marché, il price qu'on n'a plus qu'une baisse des taux actuellement. Donc, ça va être hyper important et intéressant de voir justement la data de mercredi, enfin les datas de mercredi et la réaction du marché en fonction de ces datas-là et du discours de Jérôme Powell, parce qu'on va peut-être pouvoir voir une évolution à ce niveau-là. Je voulais parler aussi de Polymarket. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai un petit souci avec mon VPN. En gros, Polymarket, pour le moment, il price aussi qu'il n'y aura qu'une baisse des taux durant l'année 2025. Donc on va faire un petit tour aussi sur X. Donc on voit aussi pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Sur le X de Fire Invest, on voit que hier j'ai parlé de la Bitcoin dominance en 4 heures et on voit qu'elle était vraiment dans un triangle de compression. Elle avait formé un M-top, donc on va voir si ça s'est plutôt concrétisé, si c'est reparti plutôt à la baisse ou à la hausse. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce que je vois énormément de sentiments en ce moment et on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais les marchés, c'est vraiment un mélange d'émotions et de psychologie. De l'euphorie à la peur, il y a énormément de paliers et forcément derrière les marchés, il y a des humains. Alors oui, il y a des algorithmes, il y a tout ça, mais il y a quand même principalement des humains et c'est pour ça que justement, on passe de l'optimisme à l'euphorie, au déni, à la peur, à la panique, au découragement, à la dépression, puis après on repart sur l'espoir, le soulagement, l'optimisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est normal, ok? Mais je vais vous parler un tout petit peu plus tard de où moi je pense qu'on est dans le cycle et surtout qu'est-ce qui me fait penser ça. On voit aussi que la Chine, c'est une rumeur pour le moment, ça c'est pas encore confirmé, mais si ça se confirme, ce serait vraiment un tournant majeur. C'est que la Chine, elle pourrait lever l'interdiction du Bitcoin durant l'année 2025. Donc ça va être vraiment quelque chose de très intéressant parce que s'ils se remettent à faire du minage et à eux aussi acheter du Bitcoin, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant.
Ensuite, on l'a vu hier sur la Total 2, en weekly, on est tout proche d'un Golden Cross ici. Donc c'est la SMA 100 qui repasse au-dessus de la SMA 200. Et on va voir aussi tout à l'heure si directement sur TradingView, si c'est quelque chose qui s'est produit. On l'a vu aussi sur Ethereum, plutôt des bonnes nouvelles. 20% de plus de vitesse de transaction avec des frais réduits de 10 à 30%. Donc Ethereum plus rapide et moins cher, ça franchement c'est quelque chose qui est quand même hyper intéressant et qui peut lancer aussi une dynamique avec tout ce qui se passe sur Ethereum. On a vu l'inflation à 2,16, ça c'était hier, aujourd'hui elle est au même taux. On a vu aussi Larry Fink qui est CEO de BlackRock, donc c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Ils ont de gestion sous actifs 10 000 milliards de dollars. Et lui, il dit qu'il est très optimiste sur la viabilité à long terme du Bitcoin. Donc ça aussi, c'est encore des éléments hyper intéressants. Maintenant, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu, sur CoinMarketCap, qu'on parle un petit peu du Fear and Greed Index. Et là, ça c'est vraiment quelque chose, rien qu'avec cet indicateur, qui me fait penser et dire qu'on n'est absolument pas dans un top de marché. Pour la simple et bonne raison que jamais ça ne s'est vu qu'on fait un top de marché dans de la peur. Généralement, on fait un bottom quand on a peur. C'est parce que là, justement, les gens capitulent, ils ont peur, ils vendent, et puis la smart money, elle accumule à ce moment-là, et puis les prix repartent à la hausse. Généralement, c'est quand on est dans un extrême greed, quand on est dans une euphorie totale, comme on l'a connu un petit peu en la fin décembre, on voyait que ça remontait un petit peu, là, il y a eu un petit peu de l'euphorie, voilà, on est remonté dans le greed, et puis tout de suite, après, on redescend. Donc, pour moi, là, on n'est absolument pas dans un top de marché, on est au milieu du bull run, et on va continuer à avoir des bonnes datas qui vont venir s'accumuler. Et c'est clair qu'il faudrait que la Fed baisse ses taux pour que l'argent coûte moins cher, pour que les institutionnels et aussi les gens lambda, comme toi et moi, puissent investir avec de l'argent qui coûte moins cher. Et donc forcément, on est prêt à prendre des risques, plus de risques si l'argent coûte moins cher, et donc de partir et d'investir sur des assets un petit peu plus à risque, comme Bitcoin et certaines altcoins. Donc voilà, donc vraiment pour moi, pour récapituler ça, on est plus dans un bottom que dans un top, parce que là, justement, on est dans une extrême peur. Donc là, je te le dis, si tu as des liquidités, pour moi, c'est un assez bon moment pour les réinvestir. Et maintenant, on va voir un petit peu au niveau du Bitcoin. Donc si on prend Bitcoin en daily, on voit que pour le moment, on est toujours au-dessus de cette trendline baissière. On a réussi à la casser, on a eu plusieurs pullbacks. Pour le moment, elle tient très bien. Donc on va voir, par contre, on est toujours un peu en middle range. Pour le moment, la SMA 100, elle tient très bien. Elle sert aussi de résistance, mais on est quand même en dessous de la 50 et de la 20. Donc on va voir si on va réussir à regagner ça. On le voit aussi avec le RSI. On est quasiment sur la neutralité, on est même un tout petit peu plus bas que la neutralité, donc on serait en léger survente, pardon. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, forcément, on va parler un petit peu de la Bitcoin dominance. Alors en daily, on voit qu'il a cassé par le haut ce canal ascendant. Donc moi, je pense que de toute manière, on va venir pullback dessus, et j'espère qu'on va pouvoir réintégrer pour le casser à la baisse. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on l'a vu avant sur le X, sur le canal X, donc on avait parlé de ce double top qui pour le moment se valide. On était juste ici, et on voit que pour le moment, maintenant on a cassé ce triangle de compression à la baisse. On voit qu'on a aussi essayé de faire le pullback dans les 4 dernières heures, et pour le moment on est bien en dessous. Donc on va voir comment ça va se passer, mais à ce niveau-là c'est plutôt intéressant. Et moi c'est surtout en weekly que ça m'intéresse énormément, parce qu'en fait on voit ici on a une énorme mèche avec un relativement petit corps, et ça s'appelle tout simplement un shooting star. Et généralement ça, quand ça vient d'en bas, ça indique plutôt un top, et ça indique qu'on repartirait sur un marché à la baisse. Là on est de nouveau sur du weekly, on le voit aussi ici sur le RSI, on fait des points bas pour le moment de plus en plus bas, c'est léger mais c'est quand même hyper intéressant. Donc si là on pouvait reprendre une petite dynamique baissière dès la semaine prochaine sur la Bitcoin dominante, ça pourrait lancer quelque chose de positif. Maintenant, je répète, sur ce schéma-là, sur cette charte-là, on est en weekly, donc il faudra attendre minimum fin de semaine prochaine pour voir une tendance qui se dessine là-dessus. On va regarder un petit peu aussi la Total 2, parce que justement, j'en avais parlé aussi un petit peu de ce Golden Cross, et pour le moment, je ne sais pas s'il est... Ouais, on est vraiment tout proche à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra bullish. Donc c'est encore quelque chose de très intéressant. Et on voit aussi, mine de rien, que la Total 2, elle a quand même assez bien récupéré. Et ça aussi, pour refaire l'analogie sur un shooting star, ça c'est un doji en fait, tout simplement, où en fait on appelle ça un marteau. Et là aussi, vu qu'on vient à la baisse, ça généralement ça indique un bottom, et qu'on repartirait à l'inverse à la hausse. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Et si on prend sur la Other dominance, on voit qu'on est quasiment sur le même schéma aussi.
On vient un petit peu comme ça, donc là, on est aussi en weekly. Alors celui-là, il est un petit peu moins net, mais on a quand même une grande mèche ici avec un normalement plus petit corps en haut, mais on va voir, la semaine n'est pas encore terminée, hein. Il reste encore 12h50. Ce qui serait bien, c'est que ça remonte encore légèrement. Et là, on aurait vraiment un marteau bien formé. On pourrait sûrement reprendre un petit peu de force pour repartir à la hausse. Pour finaliser, moi j'aimerais juste un petit peu parler aussi en weekly du Nasdaq et du S&P 500 parce qu'on fait que de dire que justement on a l'impression qu'on est dans la peur et tout ça, mais si on regarde hein, et le S&P 500 et le Nasdaq, on est collé tout en haut, on est quasiment sur des ATH. Donc ça montre quand même que sur les marchés traditionnels, pour le moment, il n'y a pas énormément de peur. Et on va terminer quand même juste là avec la market cap de l'USDT et de l'USDC et on voit que toujours, pour le moment, on a des inflows qui arrivent sur ces deux stablecoins qui sont quand même gigantesques. Et tout cet argent-là, forcément, un moment ou un autre, il va se déverser sur Bitcoin et sur les altcoins. On arrive à la fin de ton Crypto Time. J'espère que ce tour d'horizon des marchés t'a aidé à y voir plus clair. Retiens bien ce point essentiel. La peur n'a jamais marqué un top de marché. C'est souvent dans ces moments-là qu'on est proche d'un bottom. Donc reste focus, analyse les opportunités et garde une vision à long terme. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu penses qu'on est proche d'un bottom ou qu'il reste encore un petit peu de baisse, j'aimerais bien avoir ton avis. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un gros like, ça aide énormément la chaîne. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Et partage cette vidéo à ceux qui veulent mieux comprendre le marché. À très vite pour de nouvelles vidéos et souviens-toi, agis aujourd'hui pour devenir demain.